Bonjour à tous, c'est Paul pour vous présenter à nouveau un sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis demandé un petit truc, à savoir est-ce que les polluants pourraient interagir avec la santé humaine et causer donc des problèmes non négligeables de santé naturellement, qui pourrait finalement à terme ruiner la vie de bon nombre d'êtres humains. Et donc je me suis posé la question s'il existe une possibilité que cela soit le cas, alors l'environnement aurait effectivement un impact direct sur la santé humaine. Et je me suis rappelé, même si c'est pas trop dur de se le rappeler en fait, qu'il existait tout de même comment dire, l'épigénétique. Et l'épigénétique, globalement, c'est l'impact de l'environnement sur la santé et la génétique particulièrement humaine. Donc, en supposant que l'on pollue à tout va, que l'on détruit un nombre d'espèces vivantes absolument hallucinant tous les jours, tous les mois, tous les ans, alors il est peu étonnant d'après moi que la nature en retour décide, entre guillemets, décide de condamner l'être humain. C'est très globalement dit puisque la nature en elle-même ne va pas chercher à détruire, à se détruire, puisque l'homme fait partie de la nature en elle-même. Néanmoins, il faut savoir que si nous n'évoluons pas, comme le disait Darwin, ce qui n'évolue pas finit par disparaître. Du moins, j'espère ne pas faire dire n'importe quoi à Monsieur Charles Darwin et interpréter un peu de travers sa théorie de l'évolution. Naturellement, on peut envisager que l'être humain évolue ou trouve tous les jours un peu plus de médicaments, d'inventions, innove dans la culture des plantes et j'en passe, donc évolue. Mais est-ce que pour autant on peut dire vraiment que c'est de l'évolution? C'est juste changer les paramètres autour de l'homme, paramètres qu'il a déjà modifiés auparavant. Donc, à la rigueur, on peut envisager que l'évolution a été peut-être pas stoppée, mais ralentie. Et donc, par voie de conséquence, si l'évolution de l'homme est ralentie, peut-être que c'est trop lentement pour s'adapter à un milieu qui lui est en continuel remodèlement, que l'homme remodèle d'ailleurs à sa guise, mais pour son bien immédiat, peut-être qu'à terme,
ce bien immédiat ne se vérifiera pas. Peut-être que à terme, les facteurs que nous modifions se retourneront contre nous, êtres humains, j'entends. Et par votre conséquence, si ça se retourne contre nous, cela risquerait de nous détruire, peut-être même nous tuer, puisque, comme je l'ai dit précédemment, tout ce qui n'évolue pas disparaît. Peut-être qu'en évoluant trop lentement, on finirait aussi par disparaître. Et peut-être même que en donnant des armes aux autres plantes, aux autres, aux autres animaux, et en les sélectionnant, peut-être que nous sillons la branche sur laquelle nous sommes assis. Peut-être même que nous sélectionnons trop les bactéries qui pourraient elles-mêmes, via à cause de la, comment dire, bactério, l'antibiorésistance plutôt contre les bactéries à la base. Peut-être que nous sélectionnons des bactéries qui pourraient finir par nous tuer, nous détruire. Espérons que ça n'arrivera pas de sitôt. Maintenant, la balle est dans notre camp, mais il est urgent de faire attention à cette fonte de la biodiversité, biodiversité que nous pouvons et nous devons sauvegarder, puisque même si la planète va mal, c'est un peu exagéré, puisque la planète a survécu jusqu'à maintenant sans l'homme, ou plutôt jusqu'à l'apparition de l'homme. Elle a existé avec l'homme, elle existera sûrement encore après la disparition de l'être humain. Donc, si nous ne voulons pas que Homo sapiens, qui n'est sapiens que par certains côtés, faut croire, disparaît, si nous ne voulons pas qu'il disparaisse, nous devrions changer de comportement. Oui, et justement, voilà, c'est fini pour ce nouveau sapin en sucette. C'était Paul Dam. Au revoir.